Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ce soir je vous propose une guidance pour les yin conscient, yang inconscient et pour le lien. C'est une guidance générale, quel que soit le niveau sur lequel nous nous situons sur le parcours. Voilà. Que ce soit pour les flammes en tout début, qui viennent de démarrer, qui sont, voilà, ceux qui viennent de sortir de la nuit noire, celles qui sont encore, mais qui, voilà, sortent un peu la tête de l'eau quand même de temps en temps, et celles qui sont plus avancées. Voilà, en ce moment, je suis invitée plutôt à faire des guidances pour tout le monde, et pas avec des niveaux de parcours séparés. Alors après, au cours de la guidance, je ne le sais pas à l'avance, je peux avoir des messages plus ciblés pour un type de... Voilà, pour une polarité plus ou moins avancée sur le parcours. Voilà, excusez-moi, c'est un peu laborieux. Donc, je vais vous présenter les oracles avec lesquels j'ai travaillé. Si vous souhaitez comprendre, savoir comment je perçois les différentes polarités, vous regardez en barre d'infos, il y aura tout, ainsi que mes coordonnées, mon adresse mail si vous souhaitez échanger avec moi sur les flammes jumelles, sur votre parcours. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Voilà. Donc je vais vous présenter les jeux. Je pense que cette fois-ci, contrairement à la semaine dernière, je vais faire une guidance yin conscient, yang inconscient et yang conscient, yin inconscient sur la même vidéo. On verra, ça dépendra un petit peu de la longueur en fait du tirage. Ça, je pense que ça va être un peu du lourd ce soir parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Et si c'est pertinent, vous retrouverez les timings en barre d'infos. Voilà, si vous souhaitez des tirages ciblés sur des domaines particuliers, n'hésitez pas à m'en faire part, soit par mail, soit par commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos demandes, dans la mesure de mes capacités, bien évidemment. Voilà, alors, donc ce soir j'ai travaillé avec les murmures de la nature. Hop, avec les portes de l'âme. Alors, elles ne sont pas forcément sorties pour tout le monde. Les portes de l'âme, je crois qu'elles sont sorties que pour le lien. Les accords Toltec qui, eux, ne sont sortis que pour les polarités yin et yang, mais pas pour le lien. La triade, pareil. Pas sur le lien cette fois-ci. L'oracle du chaman mystique. Alors, au départ, c'était parti pour être pareil, yin-yang. Et puis, il y a une carte qui a sauté, qui s'est retournée, qui est pour le lien, qui est très belle d'ailleurs. Donc, je commencerai par ça. L'oracle des miroirs. Et l'oracle des astres. Voilà. Donc, ça va être un tirage riche et peut-être un petit peu redondant en fonction si les cartes se répondent. Donc, pour le lien de l'oracle du chaman mystique est sortie la carte de Council, qui est la carte pour moi de la gang éthérique. Hein. Là, ça nous signale quand même que nos guides sont proches de nous, nous entourent, essayent de nous faire passer des messages. Donc, on est invité à ouvrir les écoutilles, ouvrir toutes les clapotes, ouvrir les écoutilles, ouvrir notre esprit, ouvrir nos oreilles, nos yeux, notre cœur pour entendre leurs messages et leurs appels. Voilà ce que me dit cette carte. Je vais la garder sous les yeux. Ensuite, il y a une carte qui a sauté pareil, qui s'est retournée sur le lien, qui est une carte des murmures de la nature. Et je vais aller regarder dans le livret tout de suite. C'est la carte « L'amour est important ». Voilà. Donc ça nous parle d'amour inconditionnel, d'amour de soi, de distribuer de façon juste et équitable l'amour entre soi et les autres, d'accueillir l'amour qui nous est donné, d'accepter de partager nos émotions, nos sentiments, de rayonner, d'essayer d'être vecteur d'amour et d'harmonie autour de nous. Donc de ne pas nourrir les conflits, qu'ils soient en nous ou à l'extérieur de nous.
entre nous et d'autres personnes ou des situations qui ne nous conviennent pas, ou simplement entre différentes personnes qui nous entourent. Voilà, on est appelé vraiment à balancer une énergie d'apaisement sur les différentes situations, je vais dire sur les situations chaotiques que nous pouvons traverser ou desquelles nous pouvons être témoins. Voilà. Alors en ce moment, on est quand même on vient de sortir des énergies du 3 mars, qui était pour certains considéré comme un portail énergétique. Et moi, je suis plutôt sensible aux énergies de la Lune, à vrai dire. Et là, on a la pleine lune qui va arriver, donc on a peut-être des informations qui vont être en cohérence aussi avec les énergies de la Lune, hein, qui vont sortir. Et là, j'ai les cartes lumière qui se signalent, donc je vais les tirer pour le lien. On verra si j'en ai qui sautent pour les duos. Je sais pas pourquoi elles sortent comme ça. Et je vais d'abord regarder quand même, vous m'excuserez les chouchounes, dans le livret, l'amour est important. Voir s'il y a un message supplémentaire à vous délivrer. Alors, l'amour est important. Je vous lis la carte tout nette. Hein. Votre manière de faire face aux événements est importante. Vous aurez toujours des défis et des leçons de vie, puisque cela fait partie de l'expérience. Choisissez d'apprendre de vos rencontres, préparez votre cœur à recevoir et à accepter de ressentir diverses émotions. Pensez à ce qui vous rend heureux. Il est temps que vous vous offriez une journée de plaisir. Aimez qui vous êtes et choisissez de donner et de recevoir de l'amour sans condition. Voilà, bah écoutez, c'est un petit message complémentaire qui je trouvais assez cohérent avec ce que je vous ai dit. Hein. Je connais pas les cartes par cœur, loin de là, donc c'est le cœur qui parle. Le cœur et l'âme qui parlent quand je les interprète. Donc voilà, ça complète bien ce que je vous ai dit juste avant, quoi. D'infini bienfait nous vient en résonance avec l'amour est important. Ça nous dit bien que dans la mesure où nous sommes dans cette juste répartition du donner, du recevoir l'amour, d'accueil de nos émotions, etc. On s'octroie la possibilité d'être bien, quoi, d'être dans le bien-être. Il y a une idée de profond, de partage d'âme à âme, de cœur à cœur, avec le monde. C'est-à-dire que ça peut être avec les animaux qui nous entourent, avec nos enfants, avec nos amis, avec les inconnus dans la rue, rigoler dans le bus ou dans le parking en garant sa voiture parce qu'on a fait tomber ses clés, qu'il y a quelqu'un qui passe. Et voilà, d'être dans des échanges comme ça qui sont anodins, mais qui tissent un lien solide en fait. Entre humains, entre êtres vivants. Ouais, il y a cette idée-là de partage généreux qui part de soi et qui nous revient. Il y a ça. Donc c'est dans les énergies actuelles et à venir. Sur le lien, donc c'est sur les deux. Hein. Pour moi, le lien, c'est pas tant ce qu'il y a entre les deux, mais vraiment les énergies communes. Hein. La carte des portes de l'âme nous parle de dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Voilà. Il y a cette idée de... Ouais, il y a cette idée de se regarder avec bienveillance et amour. Il y a cette idée aussi que les deux polarités sont en train de travailler sur cette notion-là de dualité, sur le fait de s'unir à soi, sur le fait de voir au-delà des situations, voir au-delà de ce qui peut grincer, la leçon à retenir, à apprendre, la leçon qui nous est demandé d'appliquer, l'enseignement qu'on a intégré, qui nous est demandé d'être appliqué,
Il y a cette idée aussi d'être dans le recul, la prise de hauteur et l'analyse quand on est mis dans une situation inconfortable, de manière à être en mesure de vivre les choses avec une certaine sérénité et surtout d'acquérir une sagesse de toutes les situations, quelles qu'elles soient. Hein. Vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous subissez un jugement quelconque, négatif. Et bien comment, à partir de là, vous pouvez, en acceptant le regard, le jugement de l'autre, dans la compassion, vous dégager de cette énergie négative qui vous est posée dessus par ce regard négatif qu'on pose sur vous, d'accepter que ça soit, tout en n'acceptant pas que ça fasse partie forcément de vous. Il y a cette idée-là qui me vient. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais enfin bon. J'ai dit ce que j'avais à dire sur cette carte en tout cas. Les cartes lumière qui veulent sortir, alors on va les sortir. Voilà, mes petites cartes lumière que j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime toutes mes cartes, je le dis souvent. Elle dote un peu la dame. Hein. Allez, qu'est-ce que vous voulez me dire sur le lien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à me dire? À me signaler pour le collectif qui prend la peine de regarder les guidances. Merci. 3 cartes, ça fait beaucoup, hein? Mais bon, on va les prendre. Ah, nous avons l'aigle, l'amour qui revient et la culpabilité. Je voulais les cartouches. L'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés, qui est une carte lumière. Ensuite, nous avons la carte ressource, l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est plus juste, avec ce qui est juste pour vous. Et ensuite, nous avons la culpabilité, qui est une carte émotion. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Alors, on nous demande à tous, yin et yang, yin conscient, yang inconscient dans ces configurations de duo-là, vraiment d'être dans l'amour de soi pour se dégager de cette énergie de culpabilité. Et ce qui va nous permettre d'être dans l'amour de soi, c'est d'être dans justement ce que je parlais par rapport à la dualité, d'être dans une position de prise de hauteur et de recul face aux situations, et dans une ouverture de cœur vis-à-vis de soi et de l'autre, c'est-à-dire d'accepter que l'autre puisse mal percevoir ce que l'on est. Voilà. Il y a une idée aussi quand même aussi, mais bon ça c'est en cohérence avec la guidance de la semaine dernière, d'élévation. Hein. Il y a une idée d'être dans l'élévation et ça nous permet, à l'un comme à l'autre, de se dégager plus facilement de cette énergie de culpabilité. Là où il y a quelques années, se dégager d'une culpabilité, d'un sentiment négatif, on va dire ça comme ça. D'un sentiment négatif, ça nous aurait pris 2, 3 semaines, 1 mois, ça aurait tourné en boucle dans le cœur, dans la tête, pendant des semaines. Là, il s'agit de quelques heures, quelques jours éventuellement, avant de transcender le truc et de repartir, de reprendre sa route sereinement. La leçon, la situation, et regarder, observer, analyser. On cherche à approcher ce qui grince en nous et pourquoi et comment, etc. À comprendre aussi d'où et à accepter de quel travers par la situation, de quel travers, de quelle comment dire, distorsion
peut partir, démarrer la situation, que ce soit une distorsion qui nous concerne ou qui concerne l'autre, hein, ou les deux. Pour pouvoir simplement reprendre la route sereinement, quoi. Voilà, il y a cette idée-là de ne plus être arrêté, stoppé par des distorsions mentales ou égotiques, qu'elles viennent de nous ou qu'elles viennent d'en face, d'une situation, d'une personne. Il y a cette idée-là qui est très forte. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. On vous dit vraiment de vous dégager de ça, d'accepter. Hein, voilà, on est sur un chemin d'évolution, donc on n'est pas parfait loin de là, et on ne le sera jamais tant qu'on est incarné. On ne peut pas être parfait. Hein, c'est pas cohérent avec la dualité du monde dans lequel on existe, ou en tout cas, à l'heure actuelle, à mon sens, pas pour les petites âmes. Même si éveillées soient-elles que nous sommes. Enfin, après vous prenez les choses avec ce qui résonne pour vous. Voilà. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, donc pour la partie un peu plus terrienne, nous avons le compromis, la naissance et le travail. Donc, il y a une idée de nouveau cap franchi au niveau... alors, pour moi, c'est au niveau professionnel, au niveau des projets... au niveau du projet de vie, j'entends. Donc, voilà. C'est... les yin comme les yang sont vraiment sur des nouveaux départs. Alors, ça va principalement concerner le travail, mais je sais qu'il y a des flammes qui sont pas forcément sur le monde du travail, ou pas encore, ou plus. Donc ça peut être disons une activité, ce qui touche aux activités quotidiennes. Il y a une évolution, un nouveau départ, hein, du nouveau qui représente un pas fait vers soi, une activité qu'on prend, qu'on met en place pour soi, pour son bien propre, et qui est en reliance avec soit le lien social, l'humain, l'humanité, soit l'animal, soit le végétal, mais il y a une idée il y a une idée vraiment d'être dans le partage avec le vivant. C'est pourquoi ça me vient comme ça, j'en sais rien, c'est comme ça. Il y a ça. Poisson, qu'est-ce que ça nous dit? Poisson. Du côté de l'oracle des astres. Quels sont les mots-clés? Il y a une idée d'équilibrage, d'équilibre. Émotivité, compassion et adaptation. Pour moi, c'est en lien avec ce qu'on met en place dans la matière. Il y a cette idée de faire un pas vers soi, quoi. Le compromis, il est vraiment cette idée-là, c'est vraiment d'être dans une notion de juste répartition de notre énergie, de se mettre dans une action, dans une activité qui nous est bénéfique, au niveau qui nous fait du bien au cœur, et qui nous fait du bien au cœur. C'est ça. C'est vraiment ça. Compassion, adaptation. Ouais. C'est ça. Il y a cette idée-là. Alors, je sais pas, est-ce que c'est plus pour une des deux polarités ou les deux? Non, c'est pour les deux, on dit. C'est pour les deux. Est-ce que c'est une surprise? C'est quelque chose, a priori, sur lequel l'inconscient a travaillé et nous a conduit petit à petit depuis plusieurs années. J'entends même décennies, donc ça peut concerner des flammes vraiment qui sont sur un parcours long, quoi. Et
c'est celle-ci. Oui, c'est vraiment passer à travers, passer au travers du trou noir, hein. Passer au travers du trou noir pour aller vers soi et quitter tout ce qui touche au malheur, à la tentation et au combat, au conflit, au combat intérieur. Il y a cette idée très forte pour moi dans ce tirage-là. Voilà. D'un travail sur soi, d'un travail de conscientisation, d'un travail de... qui soit... En fait, d'un travail de conscientisation, c'est drôle, parce qu'il soit conscient ou pas. C'est ça qui me vient. D'un travail d'évolution personnelle qu'on a fait en conscience ou pas. Il y a vraiment un renouveau qui s'annonce. Et un renouveau qui s'annonce dans un équilibre, hein, entre ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, ce qu'on... Ouais. Entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. C'est aussi simple que ça. J'aime bien quand je dis c'est aussi simple que ça, c'est jamais si simple que ça, mais bon, le message est aussi simple que ça. Ouais, la mise en œuvre, c'est une autre histoire. Voilà. Alors, je vais mettre en pause et je vais revenir vers vous pour les tirages en miroir. Alors, c'est reparti. Donc, on va commencer par les polarités yin, conscientes, les accords Toltec. Alors, ils sont en ce moment sur le deuxième accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas, car je sais que l'autre parle toujours de lui-même en fonction de son estime de lui et de son regard sur le monde. C'est en cohérence avec ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport aux 3 cartes qui sont sorties des cartes lumière. C'est vraiment en rapport avec ça, c'est assez fou. L'idée étant à la fois d'accepter la parole de l'autre comme venant de lui, de sa perception de lui-même, et donc de sa manière de recevoir qui je suis. Quand je dis qui je suis, je parle pas de moi en tant que en titre individuel, hein, je parle de voilà en votre nom aussi, hein, qui vous êtes. Et en fait, d'être capable de remettre les choses à leur place en restant en paix avec soi-même, voilà, en sachant aussi qu'on peut renvoyer des choses désagréables aux autres, tout simplement parce qu'on est juste un être humain, on n'est pas parfait, donc voilà, mais on n'a pas, on ne nous demande, personne sur cette terre ne nous demande d'atteindre la perfection. Donc à partir du moment où on n'est pas parfait, ben forcément on ne fait pas l'unanimité, et c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà l'idée de cette carte. Au niveau du yang inconscient du lien, c'est je passe un accord avec moi-même, lequel me serait le plus utile aujourd'hui. Eh bien, j'ai envie de dire au masculin inconscient, aime-toi toi-même. Voilà. Non, bon, la blague à part, vraiment là, le masculin, sur la dernière guidance, je crois, et je parlais d'introspection. Pour lui, et bien c'est un peu ça, il est en train de travailler à une meilleure compréhension de ce qui peut le rendre heureux. Voilà, c'est ça qui me vient avec ces 2 cartes. Alors, au niveau de la féminine, au niveau de ce qui se joue dans le champ de l'âme, on a ça, et on aura ça, c'est... Ouais, ok. Ok. Alors, l'âme. Ok, bah, elle vient de passer par une phase de... je dirais pas d'épuration, mais voilà, elle a traversé une zone de turbulence très ponctuelle qui avait pour objectif d'amener à sa conscience, de lui permettre en fait de savoir où elle en était sur son chemin d'évolution. Voilà, et c'est en rapport avec les accords Toltec, hein. Aussi, il y a cette idée-là.
Et donc, the deal is done. Une nouvelle étape est en train d'arriver. C'est pas une renaissance à soi, c'est vraiment l'idée de une marche et montée sans effort, là, pour le coup. C'est vraiment ce qui me vient, là. Il y a, pour la période qui s'ouvre, on va être sûr, on a traversé, on finit de traverser une zone un peu de turbulence, d'inconfort, de révision des leçons du passé. On nous envoie des situations qui vont nous mettre à l'épreuve, qui vont nous faire travailler sur des nœuds sur lesquels on a déjà travaillé en amont et qu'on va finir de libérer. Pour les polarités qui sont yin conscientes en tout début de parcours, vous êtes peut-être sur le dur du travail aussi, hein, mais on vous annonce, alors oui, ça peut être un peu plus bousculant, mais on vous annonce quand même, d'ici la fin de la période, c'est-à-dire que moi je fais des guidances qui courent sur 8-10 jours, voilà. Voilà, on vous annonce que il est possible que vous ayez un moment de grincement comme ça sur cette période-ci, mais qui se clôture par un accomplissement, un accouchement à vous-même en quelque sorte. Alors ça peut donc du coup être plus ou moins douloureux. Pour les polarités qui sont plus avancées, je dirais que c'est quand même plus léger, plus serein. Voilà. Quand je dis plus avancé, ça ne veut pas dire plus évolué, hein. Ça veut juste dire que le parcours a commencé il y a plus longtemps et voilà, le chemin en conscience s'est fait sur une période plus longue. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus éveillées, plus sages, ou ça veut juste dire que le travail, il y a une partie, elles ont plus travaillé, quoi. Plus travaillé en conscience sur ce chemin-là. Ça ne signifie pas qu'elles sont plus sages. Enfin bref, il n'y a pas d'échelle de valeur dans ce que je dis là, quoi. Ok. Alors, les éléments sur lesquels on va travailler, ça va être tout ce qui touche aux illusions, au doute et à l'éloignement à soi, de soi. C'est-à-dire qu'on peut être amené... Alors ça, donc du coup pour moi il y a plusieurs... et il y a le pardon à soi qui sort aussi, le pardon à soi et à l'autre. Cette idée d'accepter les choses pour ce qu'elles sont et telles qu'elles sont. Sans rancœur et sans jugement. Donc pour moi il y a voilà, il va y avoir des polarités yin conscientes du lien à la base qui vont être plutôt sur des épreuves qui vont les pousser, les forcer à travailler sur les croyances limitantes, sur peut-être l'illusion de la 3D. Donc ça signifie que ça touche des polarités qui vont entrer en séparation peut-être, ou qui viennent de démarrer, qui sont vraiment dans le dur du travail sur le fait de se révéler à soi aussi, de faire tomber ses masques, vraiment de percer le voile de l'illusion. Il y a une partie des polarités qui vont travailler sur le doute, c'est-à-dire le manque de confiance en soi, le manque de confiance en l'autre, le manque de confiance en la vie, en ce que l'univers peut nous apporter, le manque de confiance en votre autre, et la mise en doute de ce lien, de la réalité de ce lien d'âme qui existerait entre vous. Voilà. Plein de questionnements sur est-ce que je suis vraiment sur ce chemin-là, est-ce que ça existe vraiment, etc. Il y a une idée d'apprentissage quand même qui se dégage de ça. Hein. C'est une période qui va vous permettre d'accéder à des connaissances, à des savoirs sur vous ou sur le monde. Et quand je parle du monde, là, je parle du monde version 5D. Hein. Oui. Il y a une idée de sagesse aussi qui prend forme, vie, qui s'invite en soi. J'ai du mal à le verbaliser. De sagesse qui éclot de la situation, de cette mise à l'épreuve. Voilà. Et alors, il y en a qui vont être mises à l'épreuve sur tout ce qui touche au champ émotionnel.
aux émotions. Donc, ça peut être très bousculant pour certains. Je voudrais une précision quand même pour la carte du voyage. Voulez-vous bien? On a la carte de l'élévation qui est restée là, qui s'est donc pour moi invitée dans le jeu. La carte de l'isolement, nécessité, oméga et richesse. Donc on est vraiment sur une étape initiatique. Hein. Là, on a l'initiation qui est sortie. On est sur... en fait, ce qu'on nous demande, voilà, ça y est, j'ai le message. Ce qu'on nous demande à travers les épreuves qu'on vient de traverser ou qu'on va traverser là dans les jours qui viennent, et tout ce travail sur notre champ énergétique que ça va engager pour la huitaine qui arrive, on nous demande vraiment de rester centré en nous. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment. Hein, l'isolement qui, pour moi, représente la carte du recentrage sur soi, du fait de c'est pas de se couper, mais c'est de se préserver, de se protéger des énergies parasites environnantes pour être en soi, dans son cœur, dans son centre, dans sa vérité. Donc là, on nous demande vraiment d'être là-dedans pour pouvoir accéder à notre richesse, finir le job. Et vraiment, cette période-là, elle est vraiment nécessaire pour notre évolution. C'est vraiment ça qui me vient. Le message, il est... je pourrais presque le lire juste en lisant les cartes, quoi. C'est fluide. Ok. Ok, un dernier message. Voilà. Du silence naît la connaissance, du silence naît la connexion à notre âme. Voilà. Au cas où vous ayez un doute, c'est encore... on nous en remet une couche, quoi. Voilà. Du coup, au niveau de l'oracle du chaman mystique, on a The Circle qui pour moi est la roue médecine. C'est vraiment à la fois l'idée de la boucle bouclée, du retour à soi, de la réunification à soi et de la connexion à son moi supérieur. Voilà. Donc son moi supérieur, c'est la partie la plus élevée de notre âme. Voilà, j'ai quand même à regarder dans le livret ce que ça me dit. Si j'ai un message complémentaire, on me dit non. Non, oui, non. Il faudrait se mettre d'accord. Alors, c'est un message qui ne va pas concerner tout le monde. Donc, vous prenez si ça vous parle, si ça vous résonne. L'invitation. Quand le cercle apparaît, cela vous rappelle que vous êtes connecté à tout et tous, incluant l'esprit. L'essence de l'esprit bat dans votre cœur et vous inspire à co-créer votre monde, sachant que vous comptez, que vous avez sachant que vous comptez, que vous avez un but dans ce monde. Imaginez seulement qu'un sourire à un étranger peut changer le cours de la vie. Quand le cercle vous invite à danser dans les étapes sacrées de la vie, sachez que votre travail, votre amour, votre service apporte plus de valeur que vous ne le pensez. Continuez cette course, suivez la danse et tout ira bien. Voilà, bon, c'est un message quand même d'encouragement pour ceux qui sont en train de se lancer d'ouvrir de nouvelles perspectives dans leur vie, de créer des relations nouvelles, de rentrer en collaboration. On vous dit allez-y, quoi. Lâchez les chevaux, laissez-vous guider par votre spontanéité. Que ce soit qu'on vous en fasse des retours positifs ou négatifs, vous apportez quelque chose de crucial. Vous apportez quelque chose de crucial aux personnes avec qui vous êtes en lien, vous êtes un élément clé des situations dans lesquelles vous intervenez. Voilà, j'essaie de trouver un moyen assez général de communiquer ça. Voilà. Ensuite, je vais continuer, d'accord. Ce ne sera pas une guidance miroir, du coup vous aurez les timings. Hein. Je vais continuer avec l'oracle des miroirs.
Ah tiens, elle était sortie pour le masculin la semaine dernière, celle-ci. Donc on a la chance, le miroir magnétique et le boomerang. Donc là, on a une grande guérison qui s'opère. C'est tout ce que veulent me dire ces cartes-là. Alors pour moi, c'est en lien avec ce qui se passe au niveau de la triade. Et c'est marrant parce que normalement, la triade, elle me parle plutôt du travail de l'âme. Et les miroirs plutôt du travail terrestre. Et là, j'ai l'impression que le message est inversé. C'est-à-dire que des épreuves que nous allons traverser là, dans les jours qui arrivent, j'ai envie de dire jusqu'à la pleine lune. Et à partir de la pleine lune, ça va être libération massive, quoi. Voilà, il va y avoir vraiment une vraie ouverture, une grande guérison et des synchronicités, la loi d'attraction, toutes les prières qu'on aura envoyées pour voilà, obtenir entre guillemets, c'est pas pour évoluer de la manière qui nous comblerait. On va être vraiment accompagné sur la bonne route, en tout cas. Pas forcément celle qu'on attend, mais sur la route qui nous convient, en tout cas. Automne. Oui, il est temps de lâcher, c'est la carte... pour moi, il est temps de lâcher l'ancien, lâcher le vieux, lâcher ce qui n'est plus utile à notre épanouissement, à notre évolution. C'est vraiment ce que me dit cette carte. Et accepter de lâcher ça, accepter de laisser partir, d'abandonner certains projets peut-être qui coincent depuis longtemps et qui finissent par vous fatiguer plus que par vous porter. Il y a cette idée-là. Et ensuite, transformer votre énergie. Ça me dit, en canalisation directe, ça me dit entrer dans votre lumière. Donc, je vais regarder dans le livret. Ce qu'elle me dit plus en précision. Hop là. Transformer votre énergie. Oui, on me dit de sortir de la posture de victime. Donc, pour certains... certaines, vous êtes invité vraiment à sortir de ça. C'est ce qui vous permettra de vous élever. Hein? Ça, on en revient aux accords Toltec. Hein? Accepter... Je ne prends pas les critiques ou les compliments d'autrui personnellement. Hein? C'est ça. N'en faites pas une affaire personnelle. Transformez votre énergie, c'est-à-dire... comment dire ça ? Oui, ça me parle d'élévation vibratoire. Donc, on vous demande d'élever vos vibrations. Ça peut se faire par un travail de méditation aussi. Méditation, soins énergétiques. Voilà, on vous demande de prendre soin de votre corps énergétique. C'est ça que ça me dit plus précisément. Je vais vous lire le message. Purifiez votre énergie, celle de votre entourage et de votre environnement. Bon voilà, j'ai plus rien à dire. C'est terminé pour la polarité yin. Conscient du lien à la base, je vais mettre en pause et je reviens pour la polarité yang. Parti, donc on va s'occuper maintenant des polarités yang inconscientes du lien à la base. Qu'est-ce qu'elle traverse en ce moment? On traverse ces derniers temps au niveau des... Ah, alors, j'entends transmutation dans la sphère émotionnelle. Donc, il y a vraiment une idée de faire un... Alors, on était sur une idée de faire une certaine introspection. Et ça se confirme avec la triade qui nous parle de... comment dire message clair, s'il vous plaît. Oui, il y a une idée vraiment de passer au filtre, prendre du recul et prendre du recul sur
tout ce qui a pu se produire au niveau du relationnel, de tout ce qui touche aux relations vraiment intimes. Donc ça peut être les enfants, les relations avec les enfants, avec les parents proches, avec d'éventuelles compagnes ou compagnons. On a une idée vraiment de de filtrer, je vais vous donner l'image qui me vient, c'est vraiment l'image de filtrer, passer toutes les relations à la passoire, et ne laisse retirer les retirer les grumeaux de la farine. C'est ça qui me vient, excusez-moi, l'image elle est, voilà, elle est très imagée. Il y a cette idée là. Et donc, quelque part, on retire tout ce qui touche aux nœuds, aux énergies négatives, toxiques. On retire tout ça de ce qu'on a envie de conserver en mémoire des relations qu'on a eues. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni, ça veut dire qu'on accepte en fait ce qui a été, comme pour ce que ça a été. Et on en garde, on fait une sorte de nettoyage par le vide. Ça veut dire aussi qu'on peut virer des gens assez violemment de sa vie. J'ai ça qui me vient, donc pour certains, c'est ce qui va se jouer aussi ce qui s'est joué récemment ou ce qui va se jouer dans les jours qui arrivent. Cette idée de vraiment d'évacuer les énergies toxiques, mais dans tout ce qui touche au champ des émotions, de l'émotionnel. Donc les gens qui nous font du chantage affectif, là on va plus laisser faire, on va repérer les dynamiques, les enjeux et plus laisser faire. On est dans une idée vraiment d'être dans l'équilibrage et dans le respect de sa dynamique énergétique au niveau du champ émotionnel. Donc ça va être, ce serait bien que j'ai une carte de l'oracle des mandalas énergie qui vienne là pour préciser ce que je dis, s'il vous plaît, si vous voulez bien, les amis, là-haut. Peut-être quelque chose qu'on va retrouver chez les Yang conscients aussi, comme travail. Alors, réussir. Donc là, on vous dit quand même que vous êtes sur le bon chemin. Consacre ta maison. Elle est déjà sortie, je crois, la semaine dernière, celle-ci. Je sais plus si c'est pour les conscients ou inconscients, mais je crois que c'était pour les Yang. Bref. Consacre ta maison. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Donc pour une grosse partie du collectif là, ça va parler vraiment des relations au sein de son foyer, donc femme, époux, compagnon, compagne, enfants, éventuellement parents qui vivraient sous le même toit que nous. Il y a une idée de foutre un grand coup de balai sur tout ce qui pourrit nos relations en fait. C'est un peu ça qui me vient. Je suis désolée, c'est très direct, mais je peux pas... voilà, j'ai pas le cœur de retenir ce qui me vient quand ça me vient comme ça. Réussir. Carte réussir, donc de mandala énergie qui complète ce que je viens de dire là. Et là, on est quand même dans le chakra du cœur et dans le chakra du cœur et le plexus solaire. Et on a en appui en plus le coronal. On est quand même sur les trois, pour moi, sur les trois chakras supérieurs. Bon, on n'a pas le chakra de la gorge qui s'exprime là, mais on est vraiment sur de la paix qu'on arrive à faire à soi-même, du nettoyage énergétique qu'on arrive à faire en soi, et donc du coup dans notre, et donc aussi là on est invité quand même à travailler sur notre lieu de vie, donc faire envoyer de l'encens, de la sauge, faire le ménage par le vide, aérer, voilà, il y a une idée quand même de redonner forme à son intérieur, à sa maison, pour redonner forme à son intérieur en soi. Il y a ça aussi qui me vient. Donc de ce travail fait là, qui va toucher du coup au champ
à la fois au champ énergétique, tout ce qui touche au relationnel, au cœur, et aussi dans la matière, ben, ce qui touche à prendre soin de soi, en fait, hein, se respecter en se mettant en s'autorisant à vivre dans un lieu qui nous soutient, qui nous contient, qui nous maintient, pour rester dans les tiens. Voilà, donc il y a ça qui me vient, et donc on nous dit réussir, suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur, et tu réussiras dans la vie. Succès égale suivre son cœur. Donc ça nous ramène encore à la première accord Toltec qui est sorti, d'ailleurs c'est pas le premier, c'est le 4e, je fais toujours de mon mieux. Donc il y a cette idée hein, quand même d'être en cohérence avec soi-même hein, et on a par la carte de l'eau qui sort, par consacre ta maison, par réussir, cette idée quand même d'être conscient de l'importance qu'on doit se donner dans nos vies. Voilà le message qui me vient de la part de ces cartes. Hop, on va passer à l'oracle du chaman mystique. Nous avons The Drum, donc c'est le tambour de guérison, ça. C'est encore la percussion du cœur. Hein. Je vais lire l'invitation, je pense. Alors, l'invitation de cette carte. Le tambour, l'invitation. Le tambour vous invite à prendre la prochaine initiative courageuse de votre voyage. Les forces du ciel. Donc l'initiative courageuse, c'est le grand coup de balai, hein, le ménage. Quelque chose qui... on se fait violence, mais pour se faire du bien. Comme quand on a une écharde plantée dans le pied qu'il faut se l'enlever, quoi. Ça fait pas du bien sur le coup, mais c'est pire si on la laisse, quoi. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous, soutenant l'effort et l'action. Ce n'est pas le moment de lutter contre la rivière. Le courant vous emmène exactement où vous voulez aller. Une fois que vous sautez dedans, pardon, je bug un peu parce que c'est écrit tout petit. Rassemblez vos outils énergétiques et invoquez votre courage. Alors ça, je le répète, les yang inconscients qui regardent cette vidéo, inconscient du lien à la base, rassemblez vos outils énergétiques et invoquez votre courage, car ce sera votre voyage sauvage et grandiose. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Passez un accord avec vous-même et choisissez-vous. Voilà. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, nous avons tranquillité, homme et amitié. Il y a cette idée hein, de s'être reconnecté avec le yin en soi, son pouvoir de manifestation. Et d'être devenu le meilleur ami, notre meilleur ami. Quand je dis nous, enfin je parle des polarités inconscientes du lien à la base yang. Il y a cette idée-là, d'avoir atteint un équilibre et d'être en capacité de commencer à le manifester. Commencer pour ceux qui sont peut-être moins avancés sur le parcours et pour ceux qui sont un peu plus avancés, le manifester pleinement. Les miroirs, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Il y a les miroirs qui veulent me dire un message complémentaire, plus pour les débuts de parcours. Qu'est-ce qu'il y a de parcours? Ok, d'accord. Alors, il y a cette idée d'être mis au pied du mur pour faire le choix de se choisir soi. Hein. Voilà. Alors, il peut y avoir qui viennent en soutien pour aider le yang inconscient du lien à la base à faire le choix de se choisir des choses qui se jouent au niveau de la sphère professionnelle, peut-être des ruptures ou justement des avancées, des nouveautés, des promotions, des choses qui l'amènent vers lui en fait, qui l'amènent qui peuvent le valoriser aussi, pour lui permettre justement de se dire mince mais en fait non je peux se dire je peux être moi et être bien accueilli en étant moi. Il y a cette idée là et il y a une idée aussi, alors pour d'autres peut-être plus connectés,
Non, d'accord. Il y a une idée de... Alors là, c'est le rôle de la féminine qui est en jeu. Alors ça me parle vraiment pour ceux qui sont en début de parcours, les féminines qui sont peut-être encore dans la nuit noire, mais en tout cas qui ont bien conscience de ce lien. On vous dit d'envoyer du positif dans le lien, ça va vraiment booster votre yang à avancer. Voilà, les polarités yin, conscientes du lien à la base, que vous soyez homme ou femme, vous êtes invité à envoyer toute votre énergie féminine sacrée, donc compassion, amour, empathie, à travers la 5D, vers votre polarité yang, inconsciente du lien à la base. Nous avons Neptune qui sort du côté de l'oracle des astres. Alors Neptune. Donc il y a une idée pour moi là chez le masculin d'être vraiment dans l'émotif, dans l'émotionnel, de travailler là-dessus en ce moment. Neptune c'est quand même le maître des océans. Hein. Donc les océans, l'eau c'est l'émotion. Donc il y a cette idée peut-être d'être pour certains complètement... au niveau littéral, la tête sous l'eau, la tête dans l'émotionnel, mais d'être capable d'ouvrir les yeux sous l'eau, d'être en apnée, d'accord, on en bave un coup là, c'est pas facile, mais on a les yeux ouverts et on commence à voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Il y a cette idée-là, de commencer à se connecter à son émotionnel. Donc c'est pas rien pour des yang inconscients du lien à la base, hein. C'est pas rien. C'est une grosse étape de franchie là, ou en tout cas en cours... un gros dossier là qui est en train d'être traité. Donc mystique, les mots-clés de Neptune. Mystique, spiritualité, capacité extrasensorielle, voyage astral. Donc ça nous confirme aussi qu'à travers la 5D, le masculin reçoit les informations. Voilà. Pour les féminines qui seraient dans le doute vis-à-vis de ça en ce moment, cette carte elle est là pour vous rassurer. Et au niveau j'allais dire chaman mystique, mais pas du tout, des murmures de la nature, on a la carte chercher la beauté. Alors ça, pour moi, c'est plus ce que les guides, le moi supérieur, l'âme de la polarité inconsciente du lien à la base est en train de lui demander de faire pour garder en quelque sorte la tête hors de l'eau. Et pour aussi s'autoriser à s'imposer, à faire le ménage qui lui est demandé, à se choisir, etc. Il y a cette idée de focaliser son regard sur à la fois la beauté du monde, les aspects positifs des situations, des relations, tirer des leçons positives du passé et commencer à... Il y a une idée aussi de partager ce regard sur le monde. Alors je ne sais pas avec qui le masculin va être invité à partager ce regard. Il y a des énergies enfantines autour de ça et animales. Donc il y a une idée de rentrer en complicité avec à la fois l'enfant intérieur mais les enfants autour de soi et les animaux qu'on peut avoir autour de soi, un chien, un chat, hamster ou... oui, de rentrer en relation avec le monde animal. Pourquoi ça me vient ça? C'est comme ça. Il y a cette idée-là, chez le masculin, pour les jours qui arrivent, là, de rentrer en relation avec le monde animal. Pour certains, pour d'autres, ça va être plutôt les enfants. Et pour d'autres, ça va être clairement de se focaliser sur les petites choses. Alors, c'est plutôt pour les débuts de parcours, ça. Se focaliser sur les petites choses merveilleuses qu'on a dans la vie, le lever du soleil, le bruit du vent dans les arbres. Voilà, des choses simples et belles. Il y a aussi une idée de chercher, c'est chercher la beauté, mais chercher à manifester la beauté aussi.
Voilà, donc peut-être que certains vont être invités à rentrer sur un chemin de créativité artistique, par exemple. Écrire des poèmes, se mettre à faire de la peinture ou de la musique. Voilà, pour certains, c'est des choses qui pourraient se manifester dans leur vie. Et voilà, j'ai fini. Pour le masculin, le yang, inconscient du lien à la base. Et on me demande de sortir. Alors, pour la féminine, ce sera le message de son cœur à celui de son autre. Qu'est-ce que la féminine veut transmettre à son autre? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt. Ça me parle des féminines conscientes du lien, qui auraient mis une distance avec leur autre. C'est le message qu'elles... Alors, mis une distance ou coupée au niveau énergétique. Elles envoient ce message au cœur, à l'âme de leur autre, que ce soit conscient ou non, c'est ça qui se travaille chez elles en ce moment. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt. Je pense que pour certaines, il y a peut-être des féminines qui sont en distanciation en ce moment et qui savent que ça va pas très bien dans la vie de leur autre. Et voilà, vous êtes invités en fait, on vous dit d'avoir conscience que cette énergie positive que vous envoyez à votre autre, il est en capacité de la recevoir. Donc n'hésitez pas à la lui envoyer de cœur à cœur, d'âme à âme. Voilà, c'est un peu space, mais bon, c'est comme ça. Et pour le masculin, le message du masculin à sa féminine, ça va être par l'intermédiaire de Omrazaï. Hop. Oui. Est-ce qu'il va nous dire où il en est? Que sais-je? Voilà. Merci. Vacuité et intuition, la conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'un l'autre et ne peuvent être séparées. Là, le masculin vous signale qu'il a conscience du lien. C'est vraiment ça qui me vient. Alors que ce soit conscience, qu'il est vraiment conscientisé et donné un nom à ce lien, ou une conscience plus en sourdine, je dirais, c'est-à-dire son cœur et son âme le savent déjà. Donc c'est un message qui va rassurer les polarités en début de parcours. Soyez assurés que votre yang a en lui cette conscience que vous êtes complémentaires et que ce lien qui existe entre vous est indéfectible. Il le sent. Il le sent. Peut-être qu'au début, il ne le sentait pas du tout et que là, il arrive sur une phase où il le sent, il le pressent. Et pour les polarités qui sont un peu plus avancées, il est clairement conscient maintenant. Il a compris ce qui se joue. Voilà. Hop. Je ne commenterai pas les cartes qui se sont manifestées après, puisqu'elles sont en cohérence avec le tirage. Voilà les enfants, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose, éclairé, apporté un soutien, du réconfort. Peut-être qu'elle, voilà, j'espère qu'elle vous aura pas plombé le moral parce que voilà, il y a des épreuves qui sont annoncées, mais bon, en même temps, une flamme prévenue en vaut deux. Voilà les enfants. Je vais passer à la guidance pour le yang conscient et le yin inconscient qui pousse très fort aussi ce soir. Tout de suite du coup, pour ceux qui continuent à regarder la guidance et pour les autres. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Je reviens après le tirage. Alors, me revoilà pour la guidance pour les yang conscients et yin inconscients. J'ai eu pour ce tirage la triade qui est sortie.
L'oracle des miroirs, les accords Toltec, les cartes lumière qui sont sorties sur le lien, les portes de l'âme et les murmures de la nature, pareil, qui sont sortis sur le lien, mais pas pour les différentes polarités. Alors, qu'est-ce que nous dit le yang conscient doit être vraiment très actif en ce moment, parce que j'ai eu vraiment un appel pour ce tirage, même en début de tirage pour le yin inconscient, c'était le yang conscient qui voulait sortir. Donc il y a vraiment un appel à conseil là du côté des yang, je pense. Alors nous avons dans les cartes des accords Toltec le premier accord qui sort, donc que ta parole soit impeccable. J'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi-même, même si cela me paraît difficile au début. Je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Alors, j'invite ceux qui ne pratiquent pas et qui en ressentiraient l'élan à travailler avec tout ce qui est affirmation positive. Voilà, vous trouverez de la ressource sur Internet, sur YouTube. Vous pouvez aussi travailler avec certains oracles qui en contiennent, si ce sont des outils avec lesquels vous êtes à l'aise. Il y a des jeux aussi, on me demande de vous parler de ça. Il y a aussi des jeux qui sont des jeux de guérison avec des messages, des prières, des choses comme ça, des mantras de guérison. Vous pouvez travailler avec ce genre de support-là. Il y a une idée de passer par la parole pour se libérer et se guérir. Chez les... Alors, là, ça me parle pour les yang conscients, pourtant, c'est sur le lien. Du coup, pour les yin inconscients, il y a peut-être un besoin de s'entourer. Alors, ça me parle comme ça. Il y a un besoin, surtout chez les polarités qui sont en début de parcours, de s'entourer de gens qui leur renvoient une image positive d'eux et d'elles. Voilà, message simple. Ah mince, du coup, ok. Des cartes message lumière que j'ai oublié de vous présenter. Voilà, hop. Nous avons j'ouvre ma conscience qui est sortie. Donc c'est sur le lien, donc ça parle des deux polarités. Donc il y en a une qui est en train de s'ouvrir au lien, la polarité inconsciente, et l'autre qui est en train de s'ouvrir vraiment à son plein potentiel, à sa pleine capacité de manifestation, de sa lumière, de ses capacités, de ses dons, de ses talents. Il y a une idée vraiment de rayonner sur le monde, là, d'embrasser la vie et de manifester, d'être dans son pouvoir de manifestation, le fait d'assumer la belle personne que vous êtes. C'est quelque chose que je répète régulièrement. Là, c'est quelque chose que vous êtes en train de toucher du doigt, là, vraiment d'être dans la manifestation de votre beauté d'âme, beauté et bonté d'âme. Il y a ça qui sort. Alors, je vais vous lire le cartouche quand même. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Ça résonne avec j'apprends à m'auto-complimenter. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Voilà, il y a une idée vraiment de rentrer dans le fait d'assumer qui on est et de manifester son pouvoir de création aussi. Alors, je vais juste remettre un peu de musique. Excusez-moi. Parce que j'aime bien avoir un fond sonore quand je fais les cartes. Et j'ai trouvé un fond sonore qui me parle beaucoup. Voilà. Alors, au niveau des murmures de la nature, nous avons la carte pause. Alors, ça me renvoie l'idée d'une coupure au niveau du lien
énergétique entre les deux polarités là de ce duo. Alors je ne sais pas si c'est vraiment très général, mais dans mon parcours à moi, là, il y a quelque temps, il y a eu une coupure énergétique, je ne ressentais plus du tout mon jumeau, puis le contact est revenu. Alors en 5D, hein, au niveau de tout ce qui est ressenti, télépathique et corporel, etc., etc. Donc c'est possible que là, vous passiez par une phase où il n'y a pas de... Enfin, vous aviez des ressentis, puis vous ne les avez plus. Il y a ça. Ça me parle aussi, pour certains, de nécessité de se mettre un peu entre parenthèses, de se couper du monde, et pour pouvoir se retrouver, se ressourcer. Il y a ces deux possibilités. Cette idée de reprendre contact avec l'enfant enchanteur en soi. Ça me vient comme ça. On a du côté des cartes lumière le prisonnier et l'adaptation. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Donc là, il y a encore un travail d'épuration qui se fait. Et l'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Voilà, c'est un petit peu le défi en fait, ça. Du coup, c'est le défi de la semaine. À la fin de la semaine, vous devriez être dans cet état-là. Voilà, cet état de pleine conscience, une forme de plénitude. Il y aura une grande libération qui se sera effectuée, qui est en train de s'effectuer pour les jours là qui arrivent, la huitaine, sachant qu'on a la pleine lune qui va nous envoyer toute sa patate là le 9 mars, donc dans 3 jours. Il est possible que jusque là vous soyez encore dans des choses compliquées et qu'il y ait une libération qui se fasse accompagnée par la dynamique et l'énergie de la pleine lune. Voilà. Il y a vraiment une très forte énergie de libération là sur le lien. Donc là, on va lâcher du lourd. On va lâcher du lourd. Hop, excusez-moi. J'espère ne pas avoir besoin de faire 2 vidéos parce que c'est quand même plus simple de répertorier les vidéos quand on n'en met qu'une, même si elle est un peu longue. Alors, au niveau de la triade, donc au niveau de ce qui se passe dans l'âme, au point de jonction des deux âmes, ok. Il y a une forme de pardon à soi qui s'est réalisée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte de la tentation, la paix et le sceau. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir passé, alors peut-être pour certains pris conscience que les difficultés que vous pouvez avoir dans la 3D avec votre autre, si vous êtes en contact, font partie du parcours du jeu. C'est nécessaire pour acquérir, pour aller vers notre paix intérieure. Mais il y a quand même pour moi une idée d'avoir, je sais pas, je sens ça comme appartenant au passé. Il y a une idée de libération de cette énergie-là, tentatrice, donc qui peut être une énergie tierce, dans le sens le compagnon, la compagne de votre autre, ou votre compagnon, votre compagne, qui, voilà, vous en êtes libéré. Il y a une idée de collaboration avec cette énergie-là aussi pour accomplir comment dire, remplir une des clauses du contrat. Il y a une idée d'apaisement par rapport à l'énergie tierce sur le lien. Il y a tout ça, c'est très fourni, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais elle me renvoie plein d'infos. Donc on a tout ça sur le lien en ce moment, donc ça peut expliquer qu'il y ait peut-être une coupure énergétique, parce que ça bouillonne vraiment. J'aimerais bien avoir 1 ou 2 cartes en plus de la triade. S'il vous plaît.
Ouais. Oh, c'est beau. Oui, bah c'est ça. Il y a vraiment une guérison dans le lien qui est en train de se réaliser. Les tentateurs, les énergies tierces ont fait faire le travail qu'il y avait à faire. Et donc là, on passe un cap. On arrive sur une nouvelle étape au niveau du lien. Et pour moi, là, il y a vraiment une annonce d'une vague de retrouvailles, de prise de contact, d'échanges autour de cette histoire d'âme. Alors, ça peut être d'échanges entre vous, dans vos duos respectifs. Ça peut être aussi des échanges et des rencontres avec d'autres flammes qui ont pour vocation de vous faire avancer aussi, hein, de vous permettre de rentrer dans votre authenticité. Ouais. D'éclairer de leur sagesse votre parcours souffrant. Ce sont des âmes, pour ceux qui seront dans ce cas-là à rencontrer d'autres flammes jumelles. Ce seront des âmes que vous aurez déjà croisées dans une autre vie. Peut-être des gens que vous avez déjà côtoyés dans votre vie actuelle et que vous allez découvrir comme faisant partie du collectif. Étant sur ce chemin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, évidemment, ça sera pas pour tout le monde. Mais quand même, il y en a dans le lot là qui vont être concernés. Donc, faites-moi des retours. Hein, si c'est votre cas. Faites-moi des retours, ça m'intéresse de savoir. Alors ensuite, on a... Oui, c'est ça, on a la confirmation hein, que la coupure énergétique, la distanciation est liée à un travail de guérison en cours chez l'un et chez l'autre. Et oh, elle est belle. Pleine conscience, bah, j'ouvre ma conscience, pleine conscience, on est vraiment dans un travail au niveau du coronal, là, chez les yang conscients, yang inconscients. Je vous lis le cartouche et ensuite je vous la montre et je vous la canalise. Écoutez votre nature profonde, écoutez votre nature profonde, pardon, vous connecte à la sagesse du tout. Voilà, bah là on est exactement dans la même dynamique que cette carte-là. Il y a une idée vraiment de s'ouvrir, d'ouvrir son esprit, son cœur, son âme au divin dans le sens... en fait, ouvrir nos perceptions à tout ce qui touche au message du monde subtil. Voilà, il y a ça qui est très fort sur le duo là. C'est fort aussi chez les autres, chez les yin conscients et yang inconscients. En tout cas, c'est quelque chose que vraiment je perçois. Alors peut-être que ça va avec les énergies de la pleine lune. C'est bien possible. C'est bien possible. Je vous invite à aller regarder éventuellement si ça vous interpelle et que ça vous interroge des chaînes comme des chaînes d'astrologie qui vous expliquent un petit peu les énergies de la lune. Je vous laisse vous guider vous-même là-dessus. Alors on va passer aux polarités yang conscientes du lien à la base. Attendez 2 petites secondes parce que j'ai mon chat qui est en train de faire n'importe quoi sur mon lit. Chat, tu sors de là. Merci mon chat. Hein, hop, excusez-moi, petit intermède de 2 minutes. Donc les yang conscients, je fais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait chaque jour me demander où j'en suis aujourd'hui et de quoi je suis capable
pour rester doux avec moi-même. Donc il y a une idée de respecter ses limites là. Chez le yang conscient du lien à la base, on a probablement des phases de fatigue, des choses comme ça, des symptômes vraiment dans le corps, des problématiques à la fois énergétiques, de stress, des choses comme ça qui se manifestent dans le corps. Bon, ça, c'est pas, c'est pas anodin. Si vous vous êtes tordu la cheville en allant faire vos courses, c'est peut-être que votre corps vous dit là, it's too much, on va trop vite, là, faut s'arrêter un peu, se ralentir, se poser, se regarder le nombril et prendre le temps de se faire du bien. Voilà. Il y a cette idée-là sur vous en ce moment, les yang conscients du lien à la base. Qui je fais? Je fais... D'accord, bon. Alors, ce ne sera pas une guidance en miroir, comme pour l'autre aussi. Hein, cette semaine, c'est guidance chacun de son côté. Et les vaches seront bien gardées. Hop. Alors, la triade a été bavarde. Oula. D'accord, donc là il y a un deuil, une période qui prend fin chez les yang conscients et c'est quelque chose de souffrant. Il y a un sentiment d'isolement. Oh là là. C'est dur là, c'est dur pour vous. Je compatis de tout mon cœur. On a donc un sentiment d'isolement. J'entends nécessaire pour se reconnecter à sa famille d'âme. C'est marrant, je faisais des recherches là-dessus tout à l'heure. Pour se reconnecter à sa famille d'âme, à ses archives akashiques, pour défaire des nœuds liés à des erreurs que vous avez commises en boucle dans cette vie et qui ont pour origine un nœud karmique. Quelque chose que vous avez à régler. Là, vous êtes vraiment sur un dossier très perso. Ça me renvoie encore à l'idée de la pause là dans le lien, de ce moment de suspension qui a pour objectif de vous amener à une conscience encore plus pointue de qui vous êtes. Il y a de ça, il y a de l'épuration, vraiment de l'épuration d'ordre de nœuds karmiques. Hein. De nœuds karmiques. Une fois, c'est jamais fini le travail donc. Hein. Est-ce qu'on peut me dire un peu ensuite Bon. Bon, ça me rassure. Donc là, c'est peut-être un gros dossier, un peu, ça fait saigner du nez, quoi, j'ai envie de vous dire. Mais en même temps, c'est pour derrière arriver à ces deux jolies petites cartes-là. Le retour et la fusion. Donc on a un retour à soi et une fusion. Donc ça veut dire une guérison du yin et du yang en vous, les yang, là. Ça veut dire que vous êtes sur la fin d'un travail d'épuration costaud. Mais que ça en valait la peine parce que vous arrivez à l'équilibre, là. Voilà, et pour certains, on peut même parler du coup de réunion possible à votre autre, voire de fusion à votre autre, pour ceux qui sont vraiment avancés, qui sont déjà en pré-réunion. Mais il y a d'abord ce travail quand même là, hein, qui fait saigner du nez à faire avant. Hein. Donc, soyez doux avec vous-même, soyez doux avec votre corps, parce que là, ça va déménager, quoi. Je suis désolée, ça me fait des frissons dans le cœur. Bon. Ouais, là pour moi le message il est clair, c'est vous ramenez le yin, vous ramenez le yin en vous à la maison. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de vous par rapport à laquelle vous étiez en rejet depuis le départ de votre vie. Votre féminité, votre sensibilité, vous les aviez mis à la porte de chez vous, littéralement, quoi, enfermés dans la cabane au fond du jardin. Et là, bah, ça revient à la maison, tout ça. Donc, pour que ça puisse revenir à la maison, faut y aller, c'est du costaud, quoi.
Là, ça va peut-être parler à des polarités yang, conscientes du lien, qui ont vraiment une grosse problématique avec leur féminité. Il y a un gros travail, ça viendrait du transgénérationnel ou du coup du karmique dans le sens vie antérieure. Peut-être aussi de trauma dans l'enfance où votre sensibilité n'a pas été entendue, acceptée. En tout cas, toujours est-il que là, le travail que vous allez être amené à faire, ou vous êtes en train de faire là, ça va vraiment être un feu d'artifice à la fin de tout ça, quoi. Enfin, moi, je le perçois comme quelque chose d'extrêmement lumineux, rayonnant, soulageant. Le non-amour, voilà. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet de retourner, vous permet en retour de recevoir, d'en recevoir à l'infini. Donc il s'agit vraiment pour vous de ramener l'in en vous, pour vous permettre d'ouvrir les portes de la maison, quoi. D'ouvrir les portes de la maison, de laisser la joie, l'amour, l'échange, le partage rentrer dans votre vie. Ça va peut-être parler à des gens qui ont tendance à faire un peu les ermites aussi. À avoir peut-être un relationnel très superficiel et très peu de gens vraiment de cœur et proches. Et on m'annonce, enfin voilà, là ça me dit vraiment qu'il y a une histoire de guérison profonde qui s'effectue dans les week-ends qui arrivent. Et pour moi, l'apogée, dans le moment où ça va fuser, les portes vont être ouvertes. A priori, ça va être au moment de la pleine lune. Donc, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Donc, vous pouvez être déjà dans ces énergies Non, on me dit, le dur, c'est là. Le dur, c'est là, ça commence. C'est maintenant. Il y a peut-être 1 ou 2 jours que ça peut avoir commencé. Ça va durer 4-5 jours. Ok, 4-5 jours. Et ensuite, suite à ça, pouf, grosse libération, quoi. Ça va vraiment être drainé par la pleine lune. Au niveau de la polarité yin inconsciente, j'ai droit au bonheur. Elle est aussi dans le 4e accord Toltec. Donc, faites toujours de votre mieux. C'est bien, vous êtes donc bien alignés l'un et l'autre, enfin, en termes d'évolution. J'ai droit au bonheur, même si cela me fait peur, et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi. Ce n'est qu'une impression, je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. C'est joli. Ça me parle pour le féminin, le yin inconscient du lien à la base, vraiment de rentrer en amour pour lui-même. Rentrer en amour et en respect pour lui-même. Tout en douceur et tout en discrétion. Mais en gros, là, il se regarde le matin dans le miroir et il se dit, ouais, bah finalement, ouais, t'es pas si mal, quoi. Ça commence comme ça, c'est timide, mais c'est vraiment un pas vers lui-même qu'il fait, ou qu'elle fait. D'accord, donc ce sera le miroir d'abord. Alors... Alors là, c'est marrant, ça me parle de Flamme qui aurait des enfants, des petits-enfants qui seraient enceintes, qui auraient des enfants en bas âge autour d'elle. Et ces enfants-là vont leur renvoyer en miroir leur grandeur d'âme. C'est ça qui me vient, vraiment. Ouais. Ou ça peut être pour ceux qui n'ont pas d'enfants dans leur entourage, des enfants qui vont vous... Il y a un truc avec les enfants en bas âge, là, chez les yin inconscients du lien à la base en ce moment. Ça peut être des enfants que vous croisez dans la rue et qui vous disent ah bah t'es belle ou t'es beau. Des choses comme ça. Là, les enfants vont être les messagers. Les messagers du fait que vous êtes un cadeau divin. Vous êtes un cadeau pour le monde. Ouais, vous êtes digne d'être aimé en fait, juste pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes. C'est quelque chose qui revient souvent dans les guidances en ce moment, ça. Alors, pareil, il y a une porte qui est franchie.
Il y a aussi le yin réparé hein, chez la féminine. Le côté guerrier du yin, qui est... Alors du coup, ce serait l'Amazone, quelque part, qui se calme, qui s'apaise, et qui... j'ai pas la fin de l'histoire, je vais aller piocher dans la triade qui va me dire, hein, gentiment. Si. Il y a... J'ai la moitié des messages, pas l'autre. Alors, la féminine inconsciente du lien, à la base, là, elle a pris conscience, alors par elle a pris conscience désolée, par un travail d'auto-analyse ou par ce que l'extérieur aura pu lui renvoyer, qu'elle s'est égarée sur son chemin, elle s'est éloignée d'elle-même, elle s'est fourvoyée, elle a entretenu le mensonge en elle, et là elle tranche. C'est ça qui se passe chez elle en ce moment. Elle tranche vraiment. Elle tranche. Elle décide d'incarner Elle décide d'incarner toute sa grandeur et toute sa féminité. C'est très beau. Ok. Elle s'harmonise. Hein. Elle s'harmonise au niveau énergétique, elle s'harmonise vraiment. Elle est en phase avec tout ce qui touche à son émotionnel. Il y a une idée d'avoir fait la paix avec elle-même, là, qui se dégage de ce tirage. Elle a fait la paix avec elle-même. Alors, je dirais pas qu'elle a guéri. Autant là, le yang, pour moi, il est vraiment sur une phase de guérison profonde. Autant la yin, elle est sur une phase d'apaisement. C'est pas de la guérison. Je vais descendre de là. Tu m'énerves à venir tout le temps squatter. Allez. Voilà. Oui, on est sur vraiment de l'apaisement, une forme de pardon à soi, de prise en fait, de compréhension de qu'est-ce qui l'a amené à s'éloigner d'elle-même, et en conscience et en sincérité avec elle-même, en toute bienveillance, elle va trancher dans sa vie là, la polarité inconsciente du lien à la base, yin. Elle va trancher dans sa vie, prendre des décisions qui vont lui permettre de sortir des rapides et d'arriver sur un lac ou sur une mer d'huile. Il y a vraiment ça très fort qui s'exprime. Et du côté de la carte des portes de l'âme, on a l'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Voilà, elle s'autorise. Elle s'autorise à vivre ses émotions, à vivre à sa manière, sans s'imposer au monde, mais sans se laisser brider par le monde, par les autres, par la vie. C'est très beau. C'est très beau ce qui sort là. Donc on a vraiment une belle guérison chez le masculin et pour moi c'est vraiment de l'ordre de la libération chez la féminine, chez le yang et le yin, pardon, inconscient du lien à la base. Et qui je sors en dernier? Le petit message de fin, la conclusion, le message du cœur du yin. Ah bah ça va être pareil que pour les yang conscients, yin inconscient. Donc le yin, ce qu'il a à dire à son masculin, ce que son père envoie, s'il vous plaît. Oh. C'est trop, je
J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Merci. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc vraiment là, on a un beau message d'amour des lignes pour leur yang. Et c'est un message d'amour sans complaisance et sans culpabilité, sans crainte, sans voilà, c'est juste de l'amour, quoi. Donc il y a peut-être aussi une prise de conscience du côté des polarités inconscientes. J'adore quand je dis prise de conscience chez les inconscients, c'est un peu redondant, mais de la pureté des sentiments qui vous animent en fait mutuellement, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui remonte à leur cœur, à leur âme, et ça crie très fort en elles et en eux. Et du côté des yang, qu'est-ce que vous avez à dire à vos yin? Merci. Les trois principes divins, amour, sagesse et vérité, ben voilà. Vous êtes en train vraiment, vous, de transmettre en 5D un maximum d'amour et parce que vous êtes arrivé à un point où vous êtes quand même bien équilibré déjà, même s'il y a encore là une grosse vague de transmutation qui arrive. Il y a cette capacité, cette constance dans ce que vous envoyez dans le lien. Alors après, là, on a la pause qui sort pour cette semaine. C'est-à-dire que peut-être qu'au niveau énergétique, les choses vont pas être transmises tout de suite. Mais en tout cas, nourrissez... En fait, non, c'est pas ça. Excusez-moi. Le message que je reçois là, c'est que votre yin, c'est tout ça. Il sait, il sent. Et il ressent. Et du coup, voilà, bah c'est ce message-là qui sort, c'est pas autre chose. C'est très étrange. Et la troisième carte là qui est sortie, noblesse et dignité. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Ça, c'est vraiment pour les deux. C'est comme, vous savez, dans ces dessins animés de Disney, là, quand il y a des princes et des princesses qui se baladent dans la forêt ou les Miyazaki, et que toute la nature fait révérence face à la grandeur d'âme du héros du dessin animé de l'histoire. Bah c'est un peu ça qui me vient comme ressenti, comme image. Il y a une idée... c'est un peu comme si là, dans les jours, enfin dans la période qui arrive, la vie vous rend des grâces d'être qui vous êtes. Donc il se peut qu'il y ait des récoltes, des choses qui vous renvoient des gens qui vous disent merci pour rien dans la rue, des trucs un peu, ça, je sais pas si vous avez déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec des gens qui me parlent, qui me disent un truc. C'est des gens que j'ai connus d'amis d'Adam, ils me disent un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais qui me résonne très fort. Il y a peut-être ça qui va se passer, des synchronicités, des choses comme ça. Et on a le couple divin, donc il y a vraiment une très très forte énergie de complétude et de complémentarité manifestée dans l'énergétique là, pour vous. C'est très fort, je comprends pourquoi ça poussait autant. Voilà, mais écoutez, si vous avez besoin de précision, vous pouvez toujours me contacter sur ma boîte mail. Vous avez les coordonnées en barre d'infos, blablabli, blablabla. J'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose, un éclairage, du réconfort, des informations qui vont vous permettre d'accueillir les choses avec un peu plus de sérénité. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, prendre contact avec moi, ça mange pas de pain. Voilà, je vous souhaite une belle huitaine. Bon courage aux yang conscients pour les turbulences là à venir.
N'hésitez pas à me tenir informé hein, s'il y a des choses qui se manifestent pour vous. C'est bien pour moi de le savoir aussi. Ça me permet de savoir que je ne suis pas complètement à côté de la plaque dans mes tirages. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude, comme toujours. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.